Un coup de poing retentissant au visage d'un réalisateur, une salle de projection figée dans un silence glacial, et une actrice trahie par une promesse brisée. Sharon Stone a défié Hollywood avec une scène qui a marqué l'histoire du cinéma à jamais. Derrière l'éclat sulfureux de Basic Instinct, se cache une vie de combats acharnés, de trahisons déchirantes, de scandales publics qui ont ébranlé le monde, et de luttes personnelles contre une industrie impitoyable et une santé fragile. De ses débuts dans l'ombre d'une petite ville ouvrière à son ascension fulgurante vers la gloire, son parcours est une odyssée de douleurs transformée en résilience légendaire, une lutte contre les manipulations d'un système qui a tenté de la réduire à une icône éphémère. Pourtant, face à l'adversité, Sharon Stone a réécrit son destin, devenant une voix pour les opprimés et un symbole de courage indomptable. Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes prennent vie et où les secrets des icônes se dévoilent avec une émotion brute et une intensité captivante. Si vous êtes nouveau ici, prenez un instant pour liker, s'abonner et partager cette vidéo. Plongez avec nous dans des récits vibrants, poignants et inspirants qui explorent les âmes complexes des figures qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers tumultueux de Sharon Stone, une femme dont la vie, marquée par la tristesse des trahisons, les défis d'une industrie cruelle, les scandales publics qui ont secoué Hollywood et les combats personnels contre la maladie, incarne une résilience extraordinaire face à l'adversité. Invitons ensemble les spectateurs à liker, s'abonner et partager pour découvrir plus d'histoires inspirantes qui révèlent la vérité derrière les étoiles. Dans cette vidéo, nous explorons la vie tragique et triomphante de Sharon Stone, propulsée au firmament par une scène iconique de Basic Instinct qui a choqué le monde entier, tout en déclenchant une controverse explosive sur le consentement, la manipulation et le prix exorbitant de la célébrité. Ce moment infâme, où une femme a osé défier les conventions avec une audace provocatrice, a redéfini sa carrière, mais a aussi révélé les dynamiques de pouvoir brutales qui régissent Hollywood. Comme Sharon Stone l'a dit un jour, j'ai eu l'impression qu'ils auraient pu engager n'importe qui pour cette scène, mais c'était moi. Derrière son éclat de star, se cachent des blessures profondes, des luttes acharnées contre une industrie qui l'a utilisée, et un courage indomptable qui a transformé ses épreuves en un héritage éternel. Si vous êtes passionné par les histoires de figures iconiques qui ont surmonté l'adversité, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à Infinite Star pour plonger dans des récits aussi captivants qu'émouvants. Sharon Stone n'était pas née pour être une star. Née le 10 mars 1958 à Meadville, une petite ville ouvrière de Pennsylvanie, elle grandit dans une famille modeste, loin des projecteurs d'Hollywood. Fille de Joseph Stone, ouvrier d'usine, et de Dorothy, comptable, Sharon se distinguait dès son plus jeune âge par une intelligence exceptionnelle. À 15 ans, elle intégrait déjà l'université d'Édimbourg pour étudier l'écriture créative et les beaux-arts, un exploit pour une adolescente issue d'un milieu où les rêves de grandeur semblaient hors de portée. Mais son ambition était plus grande que les limites de sa ville natale. Elle rêvait d'un monde où son talent pourrait briller, malgré les obstacles d'une société qui valorisait davantage l'apparence que la substance. Ses débuts dans l'industrie furent laborieux. Avant Basic Instinct, Sharon Stone enchaînait les rôles mineurs, apparaissant dans des séries télévisées comme Magnum, Pays ou des films de série B comme King Solomon Esmine. Chaque audition était un combat, chaque rejet une blessure. Elle se heurtait à un mur de préjugés, où son physique saisissant était à la fois un atout et une malédiction. Dans une industrie dominée par des stars masculines et des actrices déjà établies, elle était souvent reléguée à des rôles stéréotypés, ceux de la « belle blonde » sans profondeur. Pourtant, sa détermination ne faiblissait pas. Elle travaillait sans relâche, perfectionnant son jeu, étudiant les subtilités de la comédie et du drame, convaincue qu'un jour, une opportunité changerait tout. C'est dans ce contexte qu'elle décroche, après un marathon d'auditions s'étalant sur 8 mois et demi, le rôle de Catherine Tramell dans Basic Instinct, un thriller érotique réalisé par Paul Verhoeven en 1992, écrit par Joe Estera, avec Michael Douglas, George Dzunza, Jeanne Tripplehorn et Wayne Knight. Le film suit le détective Nick Curran, chargé d'enquêter sur le meurtre brutal d'une rockstar à San Francisco. Il se retrouve ensorcelé par Catherine Tramell, une écrivaine énigmatique et principale suspecte, dont l'intelligence acérée et la sensualité magnétique brouillent les frontières entre vérité et manipulation. Développé dans les années 1980 par Estera, connu pour ses scénarios provocateurs comme Flashdance et Jagged Edge, le script de Basic Instinct déclencha une guerre d'enchères entre studios. Carolco Pictures l'emporta pour 3 millions de dollars, avec l'ambition de créer un film qui repousse les limites de la sensualité, du danger et de la narration cinématographique. Le casting fut un défi titanesque.
Le rôle de Catherine Tramell, un personnage à la fois charismatique, dangereux et sexuellement audacieux, effraya les actrices établies. Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Debra Winger et Kim Basinger refusèrent, craignant que ce rôle ne ternisse leur image ou ne les enferme dans une case érotique. Après avoir auditionné 12 candidates, Paul Verhoeven posa son regard sur Sharon Stone, une actrice encore méconnue, mais dont l'énergie brute et l'intensité captivante semblaient taillées pour le rôle. Michael Douglas, star confirmé, exprima des réserves initiales, « J'avais besoin de quelqu'un pour partager les risques. Ce film va faire des vagues, et je ne veux pas être seul à encaisser les critiques. » Après des mois de tests, l'audace de Stone le convainquit. « Nous avions une actrice fabuleuse en Sharon. Elle était parfaite pour ce rôle, déclara-t-il plus tard. » Ce choix marqua le début d'une transformation. D'une outsider méconnue, Sharon Stone allait devenir une icône mondiale, mais à un coût personnel immense. La production de Basic Instinct fut un véritable champ de bataille, mêlant ambition artistique, conflits créatifs et innovations audacieuses. Paul Verhoeven, réalisateur néerlandais connu pour des films comme Robocop et Total Recall, voulait créer un thriller qui brise toutes les conventions, un mélange explosif de désir, de danger et de suspense psychologique. Le scénario original de Joe Estera, écrit à une époque où les récits érotiques osés étaient rares, suscita des débats enflammés dès le départ. Une proposition de Verhoeven d'inclure une scène de sexe lesbien déclencha une tempête. Estera et le producteur Irwin Winkler jugèrent l'idée exploitative, allant jusqu'à se retirer temporairement du projet. Gary Goldman fut appelé pour réécrire le scénario à plusieurs reprises, Verhoeven qualifiant certaines suggestions de « vraiment stupides » et « antidramatiques ». Après d'innombrables révisions, la version finale conserva l'essence provocatrice d'Estera, avec des ajustements mineurs pour garantir une narration cohérente tout en maintenant l'audace qui ferait du film un phénomène. Le tournage lui-même fut un exercice d'intensité. Michael Douglas, déterminé à incarner un détective torturé mais charismatique, passa 4 nuits consécutives à s'entraîner pour une scène de poursuite automobile sur les marches escarpées de Kearny Street à San Francisco, perfectionnant chaque virage pour capturer l'adrénaline brute de la séquence. Le choix des lieux amplifia l'atmosphère envoûtante du film. Bien que l'histoire situe la résidence de Catherine Tramell à Stinson Beach, le tournage eut lieu dans un manoir opulent près de Carmel by the Sea, à 120 miles au sud. Cette propriété, avec son architecture majestueuse et ses jardins luxuriants, incarnait parfaitement le style de vie énigmatique et séduisant de Tramell, renforçant les thèmes de mystère, de pouvoir et de tentation qui traversent le film. Narrativement, Basic Instinct est une danse complexe entre une enquête criminelle captivante et une liaison dangereuse qui brouille les lignes entre désir et péril. Nick Curran, interprété par Douglas, est un détective hanté par ses démons, plongé dans un labyrinthe d'intrigues où Catherine Tramell, jouée par Stone, défie toutes les attentes avec son intelligence acérée et son aura magnétique. Cette tension entre le monde rationnel de la loi et le chaos séduisant incarné par Tramell alimente une histoire à la fois intellectuellement stimulante et visuellement hypnotique. Chaque plan, chaque échange de regards, est chargé d'une électricité qui maintient le spectateur en haleine, incapable de détourner les yeux. Lors de sa première à Los Angeles le 18 mars 1992, suivi de sa sortie mondiale par TriStar Pictures le 20 mars, Basic Instinct provoqua un véritable séisme culturel. Son contenu sexuel explicite, sa violence crue et sa représentation sans détour des relations homosexuelles divisèrent le public et les critiques. Certains saluèrent son montage audacieux, ses performances magnétiques et la bande-son envoûtante de Jerry Goldsmith, qui amplifiait le suspense à chaque note. D'autres dénoncèrent un développement narratif superficiel, estimant que l'histoire était éclipsée par sa volonté de choquer. Malgré ces critiques, le film rencontra un succès commercial phénoménal, rapportant 352,9 millions de dollars dans le monde, se classant comme le 4e film le plus rentable de 1992. Au fil des années, Basic Instinct a été réévalué comme un chef-d'œuvre du néo-noir, célébré pour son audace à défier les conventions narratives et explorer la sexualité avec une franchise rare. Ses multiples éditions vidéo, y compris une version longue avec des scènes inédites, ont renforcé son statut de film culte, invitant à des discussions et réinterprétations sans fin. Au cœur de Basic Instinct se trouve la scène d'interrogatoire, un moment qui a non seulement défini le film, mais aussi redessiné la carrière de Sharon Stone et les débats sur l'éthique à Hollywood. Dans cette séquence, Catherine Tramell, interrogée par une équipe de policiers, défie ses interlocuteurs avec une assurance provocatrice, croisant et décroisant les jambes dans un geste devenu légendaire.
Mais derrière ce moment iconique se cache une trahison qui a profondément marqué Sharon Stone. Dans son autobiographie de 2021, The Beauty of Living Twice, elle livre un récit poignant de ce qu'elle considère comme une violation de sa confiance. On lui demanda de retirer sa lingerie sous prétexte que le blanc réfléchissait la lumière, perturbant la caméra. On ne verra rien, juste une suggestion, lui aurait-on assuré. Confiante, Stone accepta, croyant que la scène resterait suggestive et non explicite. Mais lors d'une projection privée, entourée d'agents, d'avocats et de personnes sans lien direct avec la création du film, elle découvrit une vérité choquante. La scène révélait une nudité bien plus explicite qu'annoncée. Bouleversée et humiliée, elle se leva, gifla Paul Verhoeven en plein visage, quitta la salle en furie et appela son avocat, Marty Singer. « J'ai eu l'impression d'être dépossédée de mon autonomie, pas seulement de mes vêtements, mais de ma dignité », confia-t-elle. Cette expérience, qu'elle décrit comme « terrifiante », lui causa des cauchemars récurrents et une profonde douleur émotionnelle. Elle se sentit manipulée, utilisée pour servir une vision artistique qui avait outrepassé les limites du consentement. Paul Verhoeven, de son côté, défend fermement ses choix. Il affirme que Stone était pleinement consciente de la nature de la scène, s'inspirant d'un geste qu'il avait observé dans sa jeunesse lors de soirées en Hollande, où des femmes utilisaient leur posture pour provoquer. Elle savait exactement ce que nous filmions, soutient-il, ajoutant que leurs souvenirs divergents n'ont pas terni leur respect mutuel. Joe Estera, le scénariste, se distancia de la controverse, regrettant que la scène ait éclipsé les nuances complexes du film noir qu'il avait imaginé. C'était une scène formidable, mais elle a occulté l'essence du film, déclara-t-il, soulignant les tensions internes qui marquèrent la production. Cette divergence de récit met en lumière un problème systémique à Hollywood. Le manque de clarté et de respect dans la gestion du consentement, particulièrement pour les actrices dans des scènes explicites. Stone, en acceptant un rôle que des stars établies avaient refusé, prit un risque énorme. Sa performance, mêlant vulnérabilité, intelligence féroce et séduction magnétique, fit de Catherine Tramell une figure intemporelle. Mais à quel prix ? Sa rémunération de 500 000 $, contre les millions de Douglas, reflète les disparités criantes de l'époque où les actrices, même dans des rôles centraux, étaient sous-évaluées. Cette scène, bien qu'artistiquement audacieuse, devint un symbole des abus de pouvoir dans une industrie où les femmes étaient souvent sacrifiées au nom de la vision d'un réalisateur. La controverse de Basic Instinct dépasse les tensions entre Stone et Verhoeven. Elle a ouvert un débat crucial sur le consentement, le pouvoir et l'éthique dans le cinéma. En acceptant un rôle refusé par des actrices comme Pfeiffer et Roberts, Stone a redéfini ce que signifiait être une femme forte dans un thriller à haut risque. Sa performance, d'une intensité rare, mêlait une vulnérabilité brute à une assurance provocatrice, faisant de Catherine Tramell un personnage qui transcende les époques. Pourtant, cette gloire eut un coût personnel immense. Les accusations de manipulation, les cauchemars, la sensation d'avoir été trahie par ceux en qui elle avait confiance marquèrent Stone durablement. Le scandale de la scène d'interrogatoire devint un point de référence dans les discussions sur l'exploitation des talents féminins. Certains, comme un représentant anonyme cité dans la presse, minimisèrent l'incident. Toute actrice sait ce qu'elle va voir si on lui demande d'enlever sa culotte devant une caméra. Mais Stone rejeta ces arguments avec véhémence, ce sont des conneries. Sa décision de ne pas poursuivre en justice, parce que c'était correct pour le film, révèle un dilemme déchirant entre son engagement artistique et le regret d'une violation personnelle. Ce choix, à la fois pragmatique et douloureux, illustre la complexité de naviguer dans une industrie où les actrices doivent souvent sacrifier leur confort pour la gloire. Au-delà de la controverse, Basic Instinct a marqué un tournant dans la représentation des femmes à Hollywood. À une époque où les rôles féminins audacieux étaient rares, Stone a brisé les barrières, prouvant qu'une actrice pouvait être à la fois provocatrice et puissante. Son succès a ouvert la voie à une nouvelle génération d'interprètes, influençant des réalisateurs et des scénaristes à repenser les personnages féminins dans les thrillers. Mais il a aussi mis en lumière les failles d'une industrie qui, sous couvert d'art, tolérait des pratiques douteuses. Le salaire de Douglas, plusieurs millions, contre les 500 000 $ de Stone, reflète cette inégalité systémique, où les risques pris par les actrices n'étaient pas proportionnellement récompensés. Au fil des décennies, Basic Instinct a été réévalué comme un chef-d'œuvre du néo-noir. Ce qui était autrefois critiqué comme du sensationnalisme est aujourd'hui célébré pour son audace, sa subversion des conventions et son exploration sans compromis de la sexualité. Les universitaires le qualifient de film qui joue avec et transgresse les règles du noir, soulignant son influence durable sur le cinéma.
Les éditions vidéo, y compris une version longue avec des scènes inédites, ont maintenu le film dans l'imaginaire collectif, alimentant des débats sur son impact culturel et éthique. Sharon Stone n'a pas seulement survécu à la controverse de Basic Instinct, elle en a fait une tribune pour dénoncer les abus de pouvoir. En partageant son histoire dans The Beauty of Living Twice, elle a donné une voix aux actrices confrontées à des dilemmes similaires, devenant un symbole de résilience face à l'exploitation. Mais son combat ne s'arrête pas là. En 2001, elle surmonte un AVC massif qui faillit lui coûter la vie, une épreuve qui testa sa force intérieure. « J'ai dû réapprendre à marcher, à parler, à vivre », confia-t-elle. Cette lutte personnelle renforça son image de combattante, capable de transformer la tragédie en triomphe. Stone devint aussi une activiste engagée, soutenant des causes humanitaires comme la lutte contre le sida et les droits des femmes. Sa capacité à transcender les épreuves, qu'il s'agisse des trahisons d'Hollywood ou de ses combats de santé, fait d'elle une figure inspirante. Elle n'est pas seulement l'actrice derrière Catherine Tramell, elle est une femme qui a refusé de se laisser définir par les scandales ou les manipulations, utilisant sa voix pour exiger un changement dans une industrie trop longtemps complaisante. Que révèle la controverse de Basic Instinct sur Hollywood? Elle met en lumière les tensions entre l'audace artistique et l'éthique, entre la vision d'un réalisateur et le respect des acteurs. Le cinéma peut-il être provocateur tout en restant respectueux? Les allégations de Stone, confrontées à la défense de Verhoeven, soulèvent des questions cruciales. Repousser les limites artistiques justifie-t-il de compromettre l'autonomie d'un interprète? Ou cette affaire révèle-t-elle des problèmes systémiques dans le traitement des femmes à Hollywood? La scène d'interrogatoire, bien qu'iconique, reste un symbole ambigu, une prouesse cinématographique pour certains, une violation de confiance pour d'autres. L'impact de Sharon Stone dépasse le cadre de Basic Instinct. En défiant les normes, elle a redéfini ce qu'une actrice pouvait accomplir dans un genre dominé par les hommes. Son parcours, d'une jeune femme d'une petite ville à une icône mondiale, est une leçon de persévérance face à l'adversité. Mais il nous rappelle aussi que la gloire a un prix, souvent payé par celles qui osent briser les conventions. Qu'en pensez-vous? Le cinéma peut-il concilier audace et éthique? Quelle est votre scène préférée de Basic Instinct, et que pensez-vous de la controverse entourant Sharon Stone? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette plongée dans la vie de Sharon Stone vous a captivé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires sur Infinite Star. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.